L'objectif ici, c'est de proposer des solutions innovantes pour revaloriser des fonciers périurbains ou urbains délaissés. Ils sont nombreux. Valoriser du foncier délaissé en ferme agricole, c'est la vocation de ce terrain qui surplombe l'autoroute A12 dans les Yvelines. Nous sommes à Saint-Cyr-l'École, où un démonstrateur d'agriculture urbaine vient de voir le jour. 3,5 hectares répartis en zones pédagogiques, location de jardin et en culture maraîchère vouée à être commercialisée. Et ben voilà, bienvenue. Bonjour à tous. Donc là vous avez l'équipe de cueil qui est en train de cueillir des framboises. Des framboises qui sont à maturité, qui vont être commercialisées dans la semaine, à moins de 500 mètres d'ici. Framboises plantées dans des sacs, tomates cerises en bac et fraises cultivées sur des piquets en gouttière. Ici, les fruits poussent hors du sol. Ces sacs sont composés de compost en fait. Donc il y a de la matière organique dans le sac, on le voit là. Hop, c'est de la matière organique. Voilà. Ouais. Et ensuite, c'est irrigué. On va le voir ici, entre les deux sacs. Hop, on va le chercher. Et voilà, on le voit ici très bien. On a en fait un petit tuyau qui passe, un capillaire, qui est fendu à certains endroits, là où il y a des plants, et qui vient apporter à chaque plant la quantité nécessaire d'eau et d'engrais pour que les plantes puissent pousser. Les bénéfices, un cueilleur qui n'a pas à s'accroupir, un fruit qui ne pourrit pas au contact du sol, et surtout, une économie d'eau. Par cette gouttière métallique, en fait, il y a à peu près 15% qui n'est pas absorbé par la plante, et l'ensemble est collecté, récupéré dans un grand drain qui se situe à nos pieds, et stocké dans un grand bassin. On est à peu près à 30% d'économie par rapport à un système de plein champ, pour la simple et bonne raison qu'on récupère toutes les eaux de drainage et qu'on les réinjecte dans le système. Donc on est en zéro rejet, et d'autre part, on a un système de goutte à goutte. On donne à la plante juste ce dont elle a besoin. Mais ce qui a réellement motivé le choix d'une culture hors sol, c'est la qualité des terres, infertiles et surtout polluées. Pendant près de 25 ans, ce site a servi de décharge de remblai avant de devenir une friche urbaine à l'abandon. Les études préalables à sa reconversion ont révélé des pollutions générées par les déchets de chantier. Une mise en culture directe a donc été déconseillée et le terrain imperméabilisé. Ici le sol initial et ici le matériau avec lequel on l'a recouvert justement pour étancher la pollution du site qui était limitée d'ailleurs à pas grand chose, mais ça nous a permis de développer un modèle reproductible avec cette couche d'étanchéité que représente du marneau calcaire qu'on avait à disposition à proximité. On voit aussi plus bas, ici vous voyez le sol dans son état final en fait, qui est une sol de fibres de bois recyclées là encore. Ce recouvrement, il ne peut se faire que dans la mesure où on est sur des pollutions qui ne remontent pas en fait dans l'atmosphère. Donc ça va très bien pour les métaux lourds, ça vient aussi pour des HAP ou des PCB ou enfin des hydrocarbures en fait qui peuvent être encore dans ces sites. Et donc ça prévient en fait simplement, ça, comme on dit, coupe les voies de transfert entre la source du risque et la cible du risque, c'est-à-dire en l'occurrence les usages. Le site est donc à présent en conformité avec son nouvel usage, accueillir du public et produire des fruits hors sol. Mais qu'en est-il du risque souterrain? Et pourquoi ne pas avoir dépollué le sous-sol? La raison première, la rentabilité. Ce genre de terrain à dépolluer, y compris lorsqu'on a des programmes immobiliers qui peuvent dégager de la ressource, sont souvent des projets très compliqués à sortir. Donc c'est clair que pour une activité agricole, les coûts de dépollution qui se chiffrent en parfois centaines d'euros au mètre carré sont totalement incompatibles avec une activité agricole. Donc c'est pour ça que ce choix de faire un régalage superficiel était un moyen d'avoir une solution à bas coût et de mettre, comme dans beaucoup de projets, la pollution sous chape, qui est d'ailleurs une pollution très, très limitée. On a fait des analyses, il y a quelques traces d'hydrocarbures, mais globalement c'est peu de choses. Mais de mettre plutôt ces terrains pollués sous chape pour pouvoir après les exploiter de manière agricole. C'est un projet né en plaine de Versailles. Si l'objectif était de requalifier une zone embarrassante pour la réputation de Versailles, le pari semble gagné. Mais ce projet, financé pour moitié par des fonds privés, est-il économiquement viable ? 20 tonnes de fruits devraient sortir chaque année de ce filet pour être vendus
en circuit court.